Ce qui avait été dit à l'Office de consultation publique, c'est que c'était une offre d'achat qui était conditionnelle au changement du plan d'urbanisme et au zonage. Donc, il n'y a pas de vente qui est prévue tant que le conseil municipal ne se prononce. On va poser des questions au conseil municipal. On va demander qu'un élu au moins ait le courage de défendre les intérêts de la population à faible revenu de notre quartier. Dans mon quartier, pas de quartier pour les condos! Le centre 7400, mieux connu comme l'Institut des sourds, a toujours été au service de la communauté depuis sa construction. Il a toujours eu une fonction publique. C'est un joyau patrimonial et social. Nous voulons insister sur les mots social, un joyau patrimonial social pour la communauté villeroise, pour la communauté sourde et malentendante du Québec au complet. Avant, en novembre, ici, la communauté sourde a appris qu'il avait acheté ici pour faire des condos, mais la communauté sourde, elle ne le savait pas. Donc, elle est vraiment très surprise. Elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Alors, la communauté sourde, on n'est pas prêt à ça, on attend pour une pression. Puis, on n'a pas été consulté avant. Jamais qu'ils nous ont consulté. Le 21 mars prochain, il y a un conseil de la ville, c'est vraiment important. Alors, venez en grand nombre, puis ici, on veut voir après qu'est-ce qui va se passer, la réponse. Si la communauté sourde ne veut pas laisser tomber, on veut continuer de se battre, on veut garder nos logements. Ce qu'on demande, c'est un moratoire de 2 ans pour avoir le temps à la communauté sourde de se préparer, de faire des démarches pour après décider ce qu'on va garder. Mais c'est vraiment important de rester ici au 7400 puis de continuer à se battre pour garder pour des logements sociaux puis pour la communauté sourde qui sont ici depuis longtemps. Aujourd'hui, les promoteurs de la ville de Montréal acceptent que ces bâtiments à usage public soient carrément privatisés au profit des mieux nantis pour construire 302 condominiums de luxe qui ne répondent aucunement aux besoins en logement ou aux besoins sociaux de la communauté de Villeray ni de la communauté sourde et malentendante de notre quartier. À tous les jours, on constate que dans le quartier, les besoins pour des logements à un prix qu'on peut se payer sont immenses. Nous, on le voit, mais les chiffres le montrent aussi. Dans l'arrondissement, près de 40% des ménages doivent débourser plus de 30% de leurs revenus pour se loger. Pire encore, près de 20%, un ménage sur 5 doit débourser plus de la moitié de ses revenus pour avoir un toit sur la tête. Ce qu'on trouve particulièrement choquant dans le dossier du 7400, c'est qu'encore une fois, la Ville de Montréal nous fait la démonstration de son incompétence pour régler les problèmes de lutte à la pauvreté, les problèmes de logement, et même pire de son point de vue, c'est qu'elle trahit sa propre stratégie d'inclusion et elle trahit son plan de match pour essayer de conserver des familles en ville. Ça veut dire que la ville de Montréal, l'arrondissement est en train de donner un manuel d'instruction aux promoteurs privés pour leur dire comment faire pour échapper à l'application de la politique d'inclusion. C'est carrément une trahison de la ville de Montréal, de ses propres politiques qu'elle a mises de l'avant. Aussi, à moyen terme, on est convaincu que ce projet-là va accélérer le processus de gentrification qui est déjà en cours dans le quartier. Ça va accroître la pression sur les loyers, donc les loyers risquent d'augmenter et faire en sorte que le coût de la vie de manière générale va augmenter. Donc les locataires qui sont déjà dans une situation précaire vont l'être encore plus. À l'heure actuelle, à Montréal, il y a 152 000 ménages montréalais qui ont des besoins impérieux d'aide au logement. Et nous voulons un réel support de l'arrondissement et des autorités publiques au déménagement de la trentaine de groupes communautaires qui se situent ici, qui seront carrément expulsés. Contrairement à ce que recommande l'Office de consultation publique de Montréal, il n'y a pas eu d'étude d'impact de la répercussion du déménagement de ces groupes-là, de ce nombre de groupes-là. On n'a pas été avisé. Personnellement, l'association que je représente, nous sommes là depuis le 1er mai. Donc jamais on nous a informé que la négociation était en cours. On profite du fait d'avoir des loyers sans nous informer pour autant. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé ici dans un local prêté par le Front commun des personnes à cité sociale. Donc je connais la bâtisse, je connais l'édifice et effectivement, je ne peux pas imaginer que tout ce magnifique bâtiment tombe entre les mains exclusives du secteur privé alors qu'il y a tant de besoins sociaux et communautaires, ça me dépasse. Que les propriétaires de la bâtisse veuillent vendre, c'est leur droit le plus strict, mais c'est la responsabilité de la Ville de Montréal de s'assurer qu'un bâtiment patrimonial, et j'insiste, patrimonial, on n'en a pas tant que ça à Montréal, demeure un bâtiment au service de la population. Dernier détail, la question du stationnement. On va construire une unité de stationnement, une place de stationnement pour chaque condo de luxe qui va être construit ici. Ça va à l'encontre de toutes les politiques municipales. Il y a un métro ici à 50 mètres. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que
les places de stationnement, à la place de faire autant de places de stationnement, on ne pourrait pas allouer cet argent-là pour construire des logements sociaux. Cette possibilité-là n'a jamais été contemplée par les autorités de l'arrondissement. Ce qu'on dit également et ce qu'on constate, et dans le fond, c'est le message qu'on voudrait lancer à M. Tremblay, c'est qu'il abandonne littéralement la population montréalaise aux forces du marché, et c'est inadmissible. Pas de quartier pour les condos! Pas de condos dans mon quartier, pas de quartier pour les condos!